Au regard de l'actualité, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, la menace terroriste revient de plein fouet. La situation française est extrêmement tendue. On a plusieurs menaces d'attentats, plusieurs évacuations de lieux touristiques et de lieux de passage. Le château de Versailles a été évacué pour la 6e ou 7e fois ce week-end. Sur un fond donc de conflits en Orient qui en plus de ça met le feu aux poudres et qui révèle d'autres tensions politiques. Selon le gouvernement, les valeurs de la République sont, une fois n'est pas coutume, attaquées. La laïcité, une fois de plus, est dans toutes les bouches. Alors aujourd'hui, nous allons poser la question, la laïcité est-elle un rempart de la République ou un slogan démodé ? Pour répondre à cette question, ou en tout cas pour réfléchir à ce sujet, nous recevons parmi nous Sylvain Durin. Sylvain Durin, bonjour. Vous êtes Bonjour auteur. Austin, et bonjour à tous. Oui. Vous êtes auteur, réalisateur, éditeur aux éditions du Verbeau, directeur aussi de la Nouvelle Revue Lorraine et également maintenant responsable d'une émission littéraire chez Tocsin d'ailleurs. Avec joie, effectivement. Bonjour à tous. François-Xavier Consoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et notamment l'auteur de La République contre la France. Et nous recevons également Jean-François Chemin, agrégé d'histoire, qui est enseignant, écrivain, conférencier, auteur de Kiffe la France et de Non, la France n'est pas seulement une république. Donc on a quand même ce thème de prédilection de la République qui revient régulièrement, et ça tombe bien puisque justement on va parler des valeurs de la République qui à chaque crise sont assénées par tous les différents politiques et tous les différents acteurs politiques national. Et donc nous allons déjà essayer dans un premier temps de définir ce que c'est que la laïcité, parce que c'est un mot qui est souvent employé un peu dans toutes les bouches, avec parfois des acceptations différentes. Et donc déjà, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on commence par un petit tour où chacun d'entre vous me donne un peu sa vision, sa définition de la laïcité. Alors, Sylvain Durin, par exemple, pour commencer, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition que vous donneriez à la laïcité? La laïcité, c'est comme le libéralisme, c'est le thème piège par excellence, puisque chacun a sa définition. Si on réfléchit 2 minutes, les premières ébauches de laïcité, elles ont 2000 ans, hein, en fait, c'est le Christ qui les a posées, en disant « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », c'est-à-dire de faire une distinction, non pas une séparation, mais une distinction entre le temporel et le spirituel. Ensuite, cette idée va être singée et retournée à la Révolution française, qui va utiliser cette idée de laïcité pour casser et détruire le catholicisme, surtout aussi au XIXe siècle, avec l'école qui devient laïque, etc. Enfin, des attaques vraiment contre la laïcité première. Donc on a une singerie de la laïcité, et aujourd'hui, la laïcité a encore changé de paradigme. C'est un peu la neutralité, j'ai l'impression. On nous dit il faut dans l'espace public être neutre, ne pas montrer sa religion, etc. Avec tout de même une contradiction assez incroyable, c'est que vous ne pouvez pas faire venir des gens qui ont une religion particulière et leur demander de ne pas la pratiquer, sachant que toute religion se pratique naturellement dans l'espace public. En fait, tout ça est un mensonge absolu. Même le christianisme se pratique dans l'espace public, les processions, les choses comme ça. On ne peut pas totalement dépubliciser, si on veut, la religion. Et on ne peut pas faire venir des gens qui n'ont pas, eux, cette vision laïque que j'expliquais au début, que l'islam, c'est un monde unifié. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais notamment, il y a une loi qui s'appelle le Tawhid, qui veut dire le tout un, le grand un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel. Donc, demander à ces gens de ne pas mettre un voile et de ne pas pratiquer la prière extérieure, c'est compliqué, c'est contradictoire. Donc, la laïcité, ça veut dire beaucoup de choses. Si ma définition devait être donnée, j'en donnerais évidemment la définition qu'on voit dans les évangiles, c'est-à-dire la distinction entre le temporel et le spirituel, ce qui permet le libre arbitre de l'homme, c'est-à-dire qu'on peut avoir du libre arbitre dans notre vie de tous les jours, mais en même temps avec le prédicat et la primeur de Dieu. Voilà.
Oui, alors voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites déjà directement le parallèle avec l'islam, qui effectivement est un parallèle qui a lieu d'être, puisque souvent, ou l'islamisme en tout cas, puisque souvent lorsqu'on invoque cette laïcité, bon, on va développer ça plus tard, mais c'est souvent justement dans le cadre de la menace islamiste. La différence aussi, peut-être qu'il y a dans le christianisme, vous parliez de cette unité qu'il y avait dans l'islam qui est un tout. Il n'y a pas de différence entre le temporel et le spirituel. Vous le rappeliez. Effectivement, le christianisme a inventé la laïcité. On peut le dire, plus ou moins. Il y C'est une a des prémices, en tout cas. Voilà, il y a une part, oui, qui est pas le mot qu'on entend aujourd'hui. On va y revenir également, mais il y a dans le christianisme une grande part à l'individualité, en fait, qui est peut-être plus rare dans l'islamisme. Oui, mais même pas dans l'islamisme. Hein. Dans l'islam, c'est pas insulter une religion de dire ce qu'elle est. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On a tous des amis musulmans, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas du radicalisme de dire que l'islam ne distingue pas le temporel du spirituel, c'est une réalité. Maintenant, oui, la religion chrétienne, la religion catholique, montre aussi une relation entre un individu avec des intermédiaires, le prêtre, avec notamment la confession, etc. Mais l'individu est très important, tandis que dans le monde musulman, vous faites partie d'un tout, vous faites partie de la Oumma. Souvent, on fait une contradiction aussi avec le port du voile, en disant que c'est le père de famille qui impose le voile à la femme et aux enfants, mais pas du tout. Lui aussi, le père de famille, a des choses qui lui sont imposées. C'est le groupe, c'est le clan, c'est une vision clanique en fait du monde. C'est la Oumma qui impose des règles de loi, des règles d'habillement, des règles de nourriture, des règles de prière, enfin toutes les règles politiques en fait. Pas dans l'islamisme, dans l'islam, ce qui est totalement différent de notre histoire chrétienne et ce qui est totalement différent de notre histoire républicaine, on va dire, qui sont déjà les deux en contradiction. Et donc on arrive avec une religion musulmane qui devient de plus en plus puissante, mais la religion bouddhiste, la religion juive, c'est pareil, hein. On pourrait aussi en parler, hein. Parce qu'il y a des contradictions aussi dans le rapport qu'on donne à l'islam et au judaïsme, par exemple. Il y a des grandes fêtes juives qui sont montrées de manière publique, à la mairie de Paris, par exemple, et ça ne gêne personne. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc il y a aussi un double discours, voire un triple discours. Il faut bien comprendre que la laïcité telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui vient des Lumières, le premier ennemi, c'est le catholicisme. Donc il fallait détruire tous les pendants du catholicisme, dont notamment le père de famille, la famille, et tout ce qu'on voit aujourd'hui avec le wokisme. Hein, finalement, ça date de là, et François Xavier pourra en parler bien mieux que moi, puisqu'il en parle dans son livre. Mais aujourd'hui, on a, si vous voulez, deux camps qui sont ensemble et en même temps qui s'affrontent. Ce sont les immigrationnistes qui amènent la religion musulmane en France, qui ne correspond pas à cette vision de la laïcité, et en même temps ceux qui voudraient nous faire un islam des Lumières. Ça, c'est beaucoup en arrière-fond, c'est-à-dire de vouloir laïciser l'islam. Mais si vous laïcisez l'islam, vous changez l'islam, puisque l'islam n'est pas par définition laïque. Donc on est dans une contradiction, on est un peu dans le en même temps macronien, si on veut, c'est-à-dire qu'on amène des gens avec leur culture, sachant que, comme disait René Girard, toute culture vient d'un culte, hein, toute civilisation vient d'une religion et d'un sacrifice primordial. On n'aura pas le temps d'évoquer ça, mais c'est quand même très important. Donc si vous voulez faire la laïcisation de l'islam, eh ben, il faut changer l'islam. Je ne pense pas que les musulmans soient d'accord et je les comprendrai. Donc à la limite, on pourrait être d'accord avec ces gens en disant arrêtons l'immigration. On n'a qu'à faire un énorme Grenelle sur ce que c'est vraiment la laïcité, ses origines chrétiennes, sa singerie républicaine. On met tout sur la table et on voit vraiment ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire entre nous. Déjà, ce serait déjà pas mal. Évidemment, évidemment. Et puis vous touchez aussi du doigt quelque chose d'important. C'est finalement une sorte d'incompatibilité presque d'ordre psychologique entre toutes ces cultures. François-Xavier Consoli, est-ce que vous rejoignez Sylvain Durin sur sa définition de la laïcité? Oui, ensemble, bien sûr, mais je pense que académiquement parlant, il y a deux définitions de la laïcité. Il y a une définition en termes de droit, à savoir une séparation nette et précise entre l'Église et l'État, hein, entre la société civile et le religieux. Et il y a une définition, je dirais, plus philosophique, oui, qui est issue des Lumières,
et qui est finalement très européenne, très chrétienne, je dirais même, dans le sens où intellectuellement parlant, depuis les Lumières, on a cette volonté de construire cette espèce de neutralité axiologique, cette volonté de se libérer de toute emprise religieuse qui porterait à confusion sur les questions de société. D'ailleurs, récemment, j'ai encore entendu l'inénarrable Raphaël Enthoven qui disait bien que la religion avait cet effet de parasitisme sur les consciences, sur les esprits, et donc la laïcité, c'était ça. En termes de définition philosophique, c'était cette volonté de se libérer, de se départir de toute interférence religieuse dans la construction du citoyen. Alors ça, c'est vraiment un côté très beau, hein, c'est un peu tarte à la crème d'ailleurs, hein, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on voit la laïcité aujourd'hui, pour certains, en tout cas pour les vieux briscards, je dirais. Mais je pense qu'il y a aussi une confusion aujourd'hui, c'est qu'on confond à la fois une forme de laïcisation, dans le sens où nos hommes politiques et nos héritiers des Lumières ont toujours voulu et veulent laïciser, entre guillemets, les rapports sociaux et les rapports juridiques, etc. Bref, la société, pour faire simple, et la sécularisation. Je pense qu'on est arrivé à un moment où maintenant on est plutôt dans une sécularisation des choses. Et aujourd'hui, avec Sylvain parlait de l'islam, islamisme, bon voilà, parlons pas d'islamisme, je trouve pas que le mot soit très pertinent, parlons simplement d'islam. Une religion comme effectivement l'islam se sécularise, mais c'est toujours fait de briques et de broc. Et le résultat, il est qu'aujourd'hui, on est face à beaucoup de gens qui peuvent être, sont tout à fait, sont des croyants banals, on va dire, voilà, mais ils ont simplement cette difficulté à pratiquer leur religion dès lors où ils vivent dans un pays qui culturellement est à la fois donc marqué par cette volonté de laïcisation, mais comme on le disait juste avant, laïcité qui est issue traditionnellement de la religion chrétienne. Donc le résultat fait que aujourd'hui on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Voilà, c'est exactement ça, c'est le en même temps. On cherche à laïciser quelque chose qui de fait ne peut pas l'être. Donc c'est très compliqué et d'ailleurs je pense que les laïcards on va dire, de la Troisième République, hein, Ferdinand Buisson, etc., qui ont porté les projets de laïcité en France, sont un petit peu dépassés, tout simplement parce que cette volonté philosophique de laïciser la société ne peut plus se faire dès lors où numériquement il y a des populations qui ont une autre culture, d'autres traditions qui font que de toute façon ce mélange est tout à fait incompatible. Bien sûr, et puis même d'autant plus incompatible que qu'on pourrait même dire que si on reprend par exemple le thème des valeurs chrétiennes devenues folles, que même cette laïcité finalement un petit peu qui essaye de se rapprocher d'un échappatoire en fait du religieux, comme le disait Sylvain Durin tout à l'heure, et peut-être même et essayer de calquer l'islam là-dessus. Effectivement, on voit bien en quoi ça peut être totalement incompatible. Jean-François Chemin, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Est-ce que vous avez une autre vision d'autres choses qui vous viennent en tête lorsqu'on parle de laïcité? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'aimerais le compléter par quelques réflexions personnelles. Déjà, quand on parle de la laïcité, quelque part on parle de religion, et je pense que la religion en elle-même est un concept qui n'est pas totalement clair. Je m'explique. Une religion, c'est beaucoup de choses. La première chose, c'est la foi. Hein, pour nous les chrétiens, c'est le plus important. Est-ce que j'ai la foi? Et la foi, c'est une question purement personnelle de relation entre moi et Dieu. Le deuxième niveau, c'est la pratique. Je peux être croyant et non pratiquant. Je peux être pratiquant et non croyant. J'en connais. Le troisième niveau, j'appellerais ça l'identité. Je peux être non croyant, non pratiquant, mais me définir comme chrétien, appartenant à une communauté chrétienne. Et puis le dernier niveau, c'est ce que j'appellerais anthropologique ou moral. Hein, je peux être non croyant, non pratiquant, ne pas me référer à une identité chrétienne ou une identité musulmane ou autre, mais je peux être imprégné de morale chrétienne. Et je crois que la grande ambiguïté et la grande incohérence de la laïcité, c'est que certes, nous ne sommes plus obligés d'être croyants ou de faire semblant de l'être, parce qu'évidemment c'est une question personnelle, mais confère Tartuffe, hein,
La Bruyère disait que un dévot est quelqu'un qui serait athée sous un roi athée, donc sous l'Ancien Régime, il fallait faire semblant d'être croyant. Bon, on n'est plus obligé d'être croyant, on n'est plus obligé de pratiquer. On peut pratiquer la religion qu'on veut. On n'est plus obligé de se définir par rapport à une identité. Je peux très bien définir, j'ai plein de collègues dans l'éducation nationale qui le disaient, je ne suis pas chrétien. En revanche, on reste obligé de se référer à une morale qui, elle, est une morale chrétienne. Jules Ferry, lorsqu'on a supprimé les cours de catéchisme dans l'éducation nationale, enfin dans l'instruction publique, et qu'on les a remplacés par des cours de morale, et qu'on lui a demandé qu'est-ce que la morale, qu'est-ce que la morale républicaine, il a répondu, la morale républicaine, c'est la morale de nos pères, donc la morale républicaine, c'est une morale laïque, sécularisée. Et c'est toute la difficulté qu'on a avec l'islam, c'est qu'on vient expliquer aux gens, avec les autres religions d'ailleurs, mais notamment avec l'islam, on vient expliquer aux gens, vous êtes ici dans un espace qui est religieusement neutre. Alors effectivement, ils sont libres de croire dans ce qu'ils veulent, ils sont libres de pratiquer ce qu'ils veulent, ils sont libres de se revendiquer d'une identité musulmane, mais ils ne sont pas libres de déroger à un ordre public qui est relié à la morale chrétienne. Et tant qu'on ne leur expliquera pas les choses ainsi, ils auront du mal à les avaler. J'aimerais également, par rapport aux relations entre l'État et l'Église qui impliquent la laïcité, apporter un peu mon idée. Effectivement, comme l'a dit Sylvain, la laïcité, ça a commencé avec le rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça a été poursuivi par la théorie des deux cités de Saint-Augustin. Mais je dirais que le fil rouge de notre histoire occidentale, c'est le rapport entre l'État et l'Église, un rapport de force pour savoir qui est au-dessus de l'autre, une thème de prééminence. Et en France, il y a eu différentes étapes dans cette évolution. Il y a d'abord eu le gallicanisme qui a affirmé la supériorité de l'État au temporel. Ensuite, il y a eu l'absolutisme qui a affirmé que l'État ne tenait plus, le roi, donc l'État ne tenait plus sa sacralité de l'Église, mais la tenait de Dieu lui-même. Mais ensuite, je pense que la Révolution française marque une étape de plus dans cette absolutisation, puisque finalement, il ne s'agit plus, dans un premier temps, il s'est agi pour l'État de nationaliser l'Église catholique, que ce soit la constitution civile du clergé ou ensuite le Concordat de 1801. Mais avec la loi de 1905, pour moi, je l'analyse beaucoup plus comme une absorption de la fonction sanctificatrice de l'Église par l'État. C'est-à-dire que l'État rejette l'Église institution à la marge du champ politique. En revanche, il s'est arrogé toute la fonction sanctificatrice de l'Église. Et aujourd'hui, il est passé de l'État régalien à l'État-providence et de l'État-providence à l'État sanctificateur. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas sorti de la morale chrétienne, sauf que ce n'est plus l'Église qui est chargée de la mettre en œuvre, c'est l'État dans la lutte contre nos haines, la pénalisation des propos xénophobes, l'immigrationnisme, etc., etc. Et c'est en cela, par exemple, que l'État républicain, quelque part, rejoint totalement les positions récentes du pape sur l'immigration, l'accueil de l'autre, etc. Donc la laïcité, en fait, intellectuellement, elle n'est pas du tout en place, parce qu'il ne s'agit pas d'une séparation de l'Église et de l'État, mais d'une absorption de la fonction sanctificatrice de l'Église par l'État. Et donc, on baigne en pleine incohérence, et je pense que, notamment, dans l'islam vient nous interpeller pour que nous puissions enfin mettre cette question de la laïcité en vérité, ce qu'elle n'est pas du tout. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites, c'est la fonction sanctifique, enfin le rôle sanctificateur finalement du religieux qui est absorbé par cette laïcité. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la laïcité est surtout à ses origines, surtout au moment de la Révolution, est-ce qu'il n'y a pas aussi justement un petit peu est-ce que c'est pas presque comme une nouvelle religion qu'on voudrait normaliser effectivement par l'État pour se débarrasser et pour mieux se distinguer de la religion de nos pères dont on parlait. C'est à moi de répondre ou oui, vous pouvez commencer. Par exemple, oui, on a, vous savez qu'au moment de la Révolution française, on avait ces catéchismes républicains, on avait ce culte de l'être suprême, bon, et puis même beaucoup plus tard, alors, on a Vincent Peillon. Il faut distinguer les différentes étapes de la Révolution, selon moi. On va dire que pendant les 3 premières années, d'abord, il faut bien noter que la Révolution a très largement été faite par des religieux. On l'oublie un petit peu trop.
Elle a été faite par des gens comme l'abbé Sieyès, comme l'abbé Grégoire, comme Talleyrand qui était évêque, Fouché, moi j'habite la région lyonnaise, Fouché qui a été le grand apôtre de la terreur à Lyon était un ancien oratorien, etc. Donc la révolution a très largement été faite par des religieux ou bien par des gens qui se prenaient pour des prêtres. Condorcet disait de Robespierre n'était qu'un prêtre et ne sera jamais qu'un prêtre. Et l'essentiel de l'œuvre de la Révolution dans les 3 premières années a été une œuvre religieuse. Confiscation des biens du clergé, interdiction des vœux monastiques, constitution civile du clergé, serment de fidélité à la constitution imposé aux prêtres. Et je rappelle que 50% du clergé a prêté serment de fidélité à la Révolution et à la Constitution. Donc il s'agit en fait de nationaliser la religion. Ensuite, comme une partie de l'Église s'est révoltée, il y a eu une sorte de... Alors il y a eu 2 choses. Il y a d'abord tout un épisode athée, mais qui était finalement assez limité, parce que c'est très largement parti de Paris, avec des gens comme Chaumette, Hébert, c'était principalement la commune de Paris, mais également, et ensuite il y a eu l'idée de recréer une nouvelle religion, avec le culte de l'être suprême, mais qui n'a pas survécu à Robespierre. Et on est revenu à un catholicisme d'État avec le Concordat de 1801. Mais effectivement, clairement, le projet de la Révolution a été de nationaliser l'Église et de faire une application sécularisée, une application politique de la morale évangélique, y compris par la terreur. Robespierre disait « La vertu sans la terreur est impuissante », donc il s'agissait de prendre l'Évangile et d'en faire une application politique sous peine de terreur. Et donc pour moi, les guerres de la Révolution sont une nouvelle forme de guerre de religion. D'ailleurs, les colonnes infernales de Vendée s'inspiraient directement des mêmes colonnes infernales du maréchal de Villars pendant la guerre des Camisards quelques décennies plus tôt. Donc clairement, la Révolution française a un caractère éminemment religieux. François-Xavier Consoli, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous partagez cette analyse? Ah bah oui, je souscris évidemment. Tocqueville le disait déjà, je ne sais plus exactement la citation, mais en tout cas il disait bien que cette révolution, par exemple la Révolution française, a des caractères éminemment religieux. Et ça va de soi, oui, on en a parlé, le culte à l'être suprême, etc. Un an après la Bastille, le 14 juillet 90, il fallait une espèce de grand cirque romain où il fallait réinstaurer d'ailleurs les cultes païens. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. On note bien aussi que la Révolution française, il y a une volonté, et je remarque qu'il y a toujours des échos avec ça aujourd'hui, puisque M. Chemin parlait du pape. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette volonté de revenir aux sources, revenir aux racines. La Révolution française voulait revenir au culte païen, aux symboles romains. Aujourd'hui, je note que beaucoup de chrétiens veulent revenir à une sorte de christianisme primitif. Et c'est quelque chose qui court depuis très, très, très longtemps, ça. Donc, oui, bah, évidemment, je souscris. Et puis, en plus de ça, moi, je note que aujourd'hui, étant donné que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de confusion, et parce qu'on parlait de l'école et de l'éducation nationale, je note que je serais presque compatissant d'ailleurs avec les gens qui sont sur le front, parce qu'aujourd'hui on peut considérer que l'école est en état de guerre, apparemment. Donc je serais presque compatissant avec les gens de l'éducation nationale, puisque pour avoir discuté avec beaucoup, je me rends compte que eux-mêmes ne savent pas expliquer la laïcité. On a beau leur poser la question, la liberté, tu fais ce que tu veux, mais pas trop. Tu comprends, ici, il y a des règles, c'est neutre, donc tu ne peux pas, etc., etc. Ce qui fait que lorsqu'on interroge aussi beaucoup d'élèves, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient croyants ou pas, beaucoup estiment que la laïcité, c'est quoi? C'est faire ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc, si je fais ce que je veux, puisque c'est la France, les droits de l'homme, le pays des libertés, enfin, de la liberté, c'est encore plus simple, parce qu'avec la liberté avec un grand L, c'est encore plus large, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Donc la France est un pays le pays de la liberté, donc je fais ce que je veux. Donc l'abaya normalement n'est pas un sujet. Moi j'estime que ce n'est pas un sujet, mais ça devient un sujet dès lors où justement tout est confus. Donc aujourd'hui, je viens en abaya, je viens en croyant telle chose et je l'impose, et c'est pas moi qui vais l'imposer, mais numériquement les choses s'imposent d'elles-mêmes, donc de toute façon c'est réglé. Et effectivement, pour revenir à ce que disait M. Chemin, c'est intéressant parce que finalement, on est dans une confusion totale des choses, avec des gens qui peuvent être très fermes
et très posés sur leurs principes laïques, et qui, quand on creuse un peu, ne savent même pas les expliquer, précisément parce que ils sont dans cette neutralité axiologique dont je parlais avant, en supposant que la neutralité n'étant rien, la laïcité est quelque chose de neutre et ça n'a absolument rien de religieux. Or non, la Révolution française, dès ses débuts, impose une forme de religieux. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a de la religion partout, partout. Et le fond de l'histoire est religieux, quoi qu'il arrive, on n'y échappe pas. Donc, dès lors où on a cette espèce de présupposé philosophico-idéologique qui fait que voilà, certains hommes vivent dans les nuées, les nuages des grandes idées et que la société civile doit s'accorder avec ça, bah non, on aura beau essayer, non, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas et surtout c'est un pieux mensonge, je pourrais dire, parce que il y a du religieux même dans les gens qui supposent être areligieux. Oui, et d'ailleurs, quand on parle d'une confusion autour de ce mot de laïcité, c'est une confusion qui d'ailleurs, et vous parliez de celle de l'école en particulier et de celle des professeurs, qui est d'autant plus paradoxale, j'ai envie de dire que c'est l'école républicaine qui a été le véritable vecteur d'implantation finalement de ces valeurs de la République, et aussi d'autant plus grande que justement cette ambiguïté des mots et cette espèce d'aveuglement finalement voilà va augmenter cette confusion. Et effectivement, comme on disait, il faudrait presque refaire un grand Grenelle, reposer les définitions et savoir de quoi on parle. Sylvain Durin, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, mais je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit, peut-être pour montrer le caractère religieux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le retour au paganisme, en fait, aux idées païennes pré-chrétiennes, même post-chrétiennes, si on peut dire, dans certaines parties du monde. Ce qui est vraiment le lien entre toutes les religions du monde, c'est la pratique du sacrifice, que ce soit un sacrifice symbolique, un sacrifice réel. Et on voit, et là, François-Xavier en parle aussi dans son livre, on voit que le sacrifice de Louis XVI a été pensé vraiment comme un sacrifice rituel. Il y a des choses qui sont très très bien sourcées et qui nous prouvent que le sacrifice de Louis XVI, c'était un sacrifice rituel. Ce qui renvoie la France et la civilisation française dans une forme de paganisme. Oui. Excusez-moi j'ai des problèmes de connexion, mais... Pas de problème. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez peut-être, pour expliciter un petit peu à ceux qui nous écoutent en quelques mots, nous dire en quoi est-ce que le sacrifice de Louis XVI a été pensé, les éléments qui permettent de penser ça, que le sacrifice de Louis XVI aurait été pensé d'une manière presque un peu quasi rituelle. Oui, rituel. Alors j'ai plus le nom, vous m'excuserez, j'ai pas révisé avant l'émission, mais j'ai plus le nom de cette personne qui va avoir cet acte après la décapitation. Peut-être que François-Xavier se souvient du nom. Quelqu'un va plonger ses mains dans le crâne de Louis XVI et va asperger la foule. Évidemment, ça c'est du retour à l'archaïsme, c'est du retour au monde primitif et au monde païen. Et donc ça va quelque part déconsacrer la France qui avait un rôle vraiment premier sur la civilisation catholique, bien évidemment. Donc on va retourner dans un monde cyclique qui demande évidemment de plus en plus de sacrifices humains. La terreur peut être vue comme une pratique sacrificielle. Les personnes qui sont le plus assassinées, ce sont des prêtres et des enfants, et peut-être des femmes qui sont dans le top 3 morbide, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ont trait à la pureté et à la rareté, ce qui est vraiment quelque chose d'universel dans toutes les religions mondiales. Si on fait un pont de plus de 200 ans avec notre réalité contemporaine, alors il y a des pratiques sacrificielles, on pourrait y venir, mais je pense qu'on sort du thème, mais on voit bien que la République continue de singer les sacres et les sacrements catholiques. Moi, j'ai assisté à ça. Aujourd'hui, il y a des baptêmes républicains. Oui, exactement. Ouais. C'est impressionnant à voir parce que tous les termes sont les mêmes. C'est vraiment la même chose, mais il n'y a pas le côté sacré. Enfin, il y a un sacré inférieur, évidemment, mais il n'y a pas le côté catholique un peu transcendant. Il y a aussi la crémation. Ça, c'est quelque chose ça, c'est un retour au paganisme. La crémation, c'est prouvé aujourd'hui, c'est la franc-maçonnerie qui a mis ça sur le tapis.
et qui a imposé ça en France alors que personne ne le demandait. Aujourd'hui, tout le monde le demande parce que les gens veulent retourner à la terre. Vous voyez, quand on leur dit mais pourquoi est-ce que tu veux te faire te faire brûler en fait plutôt que de te faire enterrer? Ah ben parce que je veux retourner à la terre. On vient de la terre, on doit retourner à la terre. Alors que se faire enterrer, c'est retourner concrètement à la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tout ça dans des dissonances cognitives assez incroyables. Et il y a plein de choses, je ne vais pas passer toute l'émission là-dessus, mais il y a plein de choses qui sont singées du catholicisme et du religieux, on va dire, en général, et qui sont aujourd'hui quasiment imposées, non pas par le droit, mais par une espèce de guerre cognitive que nous subissons tous. Je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est un exemple vraiment d'un caractère religieux de notre époque, c'est l'écologisme, ce qui rejoint vraiment tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde laïque neutre, mais on a le droit de vénérer la terre-mère, on a le droit de vénérer Gaïa, et pour ce faire, on a le droit de se déguiser, vous m'excuserez, j'ai plus les noms des manifestations, mais on a le droit de se déguiser avec des choses très très païennes, avec des cornes, avec des choses comme ça, et de faire des processions publiques qui sont filmées et diffusées sur BFM à la gloire de la terre-mère, à la gloire de Gaïa. Et à chaque fois que je parle de Gaïa, je dis mais retournons au texte de qui est Gaïa et que demande Gaïa. Gaïa demande des sacrifices humains. Vous voyez ? Donc tout ça devrait quand même nous faire un petit peu réfléchir sur qu'est-ce qui se cache derrière le mot qu'on nous donne aujourd'hui de laïcité. Parce que je pense que c'est tellement singé, la singerie de la singerie est arrivée à un paroxysme assez incroyable. Et évidemment, là, il faudrait relire René Girard, mais évidemment, quand on enlève le sacré chrétien, lui parlait même pas de catholique, mais de chrétien, eh bien on retombe dans un monde violent. Et c'est quelque chose d'assez inéluctable et quelque chose de très logique, parce que l'être humain a besoin de sacré et de religion, évidemment pour être relié à Dieu, mais pour être reliés les uns aux autres. On a tous besoin on est des animaux sociaux, des animaux politiques, on a besoin des autres. Si nous sommes des atomes, eh bien évidemment la violence revient. Voilà, je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler évidemment pendant des heures. Merci beaucoup. Mais effectivement, du coup, on a beaucoup parlé du fait que c'était un mot qui singeait beaucoup, que c'était que je veux dire au nom de la laïcité, on avait singé par exemple la religion catholique. On a aussi parlé de la confusion qui pouvait y avoir. On a aussi évoqué rapidement, vous l'avez mentionné, François-Xavier Consoli, vous avez parlé de la liberté au singulier qui effectivement laisse planer l'ambiguïté, puisque derrière la liberté au singulier, on met un petit peu ce qu'on veut entendre et ça devient vite c'est finalement assez idéologique et assez déconnecté, contrairement on pourrait faire l'opposition entre la liberté et les libertés. Est-ce que on en arrive justement à la conclusion d'un mot qui de nos jours est un peu travesti, surexploité, qui est vidé de sa substance et ça se remarque même dans les discours politiques des hommes du gouvernement par exemple, quand on nous dit peu de temps après l'assassinat de ce professeur qui s'est fait encore malheureusement qui a été victime de l'islamisme, Gérard Darmanin avait fait un discours où il disait c'est la laïcité qui a été attaquée, lorsqu'on attaque la laïcité, on attaque la République, et puis on a vraiment l'impression de plus en plus que l'absence de sens est telle qu'on pourrait vraiment intervertir les mots, on peut les changer de place, on peut les changer entre eux, et puis finalement la phrase a toujours le même sens, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, Sylvain Durin, puisque je vous ai... Non, mais ça rejoint, je fais très rapide, ça rejoint l'émission qu'on a fait avec Sylvie Pérez sur le wokisme. C'est-à-dire que le génie du processus révolutionnaire qui s'appelle wokisme ou autre chose, c'est de changer la définition des mots. Je parlais du triangle des Bermudes du langage, c'est-à-dire que on change la définition des mots. Donc nous tous, on va essayer de combattre cette chose-là, c'est-à-dire non, le mot il veut dire ça. Laïcité, c'est exactement ça. Ensuite, ils inventent un nouveau mot. Pendant que nous, on se bat contre ça, ils ont déjà un coup d'avance. Et ensuite, ils nous disent que ça n'existe pas. C'est ce qu'ils nous avaient fait avec l'ABCD de l'égalité, par exemple, où à la fin, Najat Vallaud-Belkacem avait dit « mais non, pas du tout, ça n'existe pas ». Donc on est dans un processus, encore une fois, de guerre cognitive qui s'appuie sur le langage. C'est vraiment un thème qu'il faudrait creuser absolument. Et nous avons tous un train de retard parce qu'eux ont un train d'avance sur le langage par rapport à nos combats. Donc oui, on pourrait changer les mots. Quand vous avez dit ça, je suis tout à fait d'accord. On pourrait interchanger absolument tout ce que disent les hommes politiques. Ça voudrait toujours rien dire, en fait, puisque je ne sais pas si eux maîtrisent vraiment les concepts, mais c'est du vent, c'est du vide,
c'est de la com. On n'a certainement pas attaqué la laïcité quand on a tué ce pauvre professeur, de la même manière que quand on a tué cette pauvre jeune fille Lola, de la même manière que quand on a tué les gens au Bataclan, de la même manière que quand on a tué les gens à Charlie Hebdo. Ce qu'on attaque en arrière-fond, c'est ni la laïcité ni la République, c'est la France, tout simplement. Il faut arrêter d'inventer des choses qui n'existent pas. On attaque la France avec ses principes, qui sont des principes qui viennent de très loin, qui viennent de 2000 ans, qui viennent du christianisme, du catholicisme, des évangiles, de l'histoire des rois, de la primogéniture, de l'anthropologie qui est si particulière à la France. Et il faut évidemment que tout ça disparaisse quand on est d'une civilisation autre qui ne comprend pas, encore une fois, la distinction entre le temporel et le spirituel. Et je m'arrête là, mais sachez que dans ma grille de lecture, ces assassinats sont des sacrifices humains. C'est-à-dire que quand les personnes du Bataclan sont assassinées, ils sont assassinés pourquoi ? Parce qu'il y a un concert qui est considéré comme satanique, parce que c'est un concert de hard rock, je crois, de métal, enfin, je m'y connais pas trop dans les différences, et parce que les gens vont voir ce concert, donc ils sont assimilés à du satanisme du point de vue de ceux qui ont tué. Donc ils ont tué pourquoi ? Ils ont tué pour leur Dieu. Vous voyez ? Oui. La pauvre Lola, on sait aujourd'hui, grâce à des enquêtes, qu'il y a de fortes chances qu'elle ait été victime d'un sacrifice humain. Oui, c'est vrai parce que le sacré principal a disparu. Donc il est remplacé par un autre sacré. C'est vrai qu'il y avait des éléments troublants dans cette affaire Lola, il me semble. On avait retrouvé des marques sur les pieds, et puis il y avait cette jeune fille toute fine, toute menue d'une vingtaine d'années qui l'aurait assassiné comme ça froidement. Bon, enfin on risquerait de s'éloigner un peu du sujet, mais Jean-François Chemin, est-ce que vous partagez un petit peu cette analyse de Sylvain Durin ? Oui, tout à fait, sauf que moi j'ai un autre angle de réflexion qui n'est pas du tout contradictoire, mais je pense effectivement que on est tous d'accord sur le fait que aujourd'hui la foi traditionnelle dans le Dieu sur lequel s'est fondée notre civilisation a disparu. En revanche, je pense qu'il reste toutes les infrastructures cléricales d'Ancien Régime. Je m'explique. Le clergé d'Ancien Régime était donc un ordre privilégié qui avait un magistère intellectuel et moral pour faire au peuple des discours moraux, moralisateurs, visant à transformer le monde, parce que finalement c'est ça le rôle du christianisme, c'est de construire un monde nouveau fondé sur les valeurs évangéliques. Eh bien, je crois que depuis la Révolution, et aujourd'hui ça bat son plein, on a toujours une caste que j'appellerais cléricale, sauf qu'elle est marginalement composée de religieux et principalement composée d'intellectuels bénéficiant d'un statut privilégié, que ce soit des universitaires, des enseignants, des journalistes, des gens du showbiz, etc. Tout ce monde-là est payé avec nos impôts, les politiques aussi bien sûr, les juges, tout ce monde-là est payé avec nos impôts pour nous faire des discours moralisateurs visant à transformer la société, et à la transformer dans le sens de la morale évangélique, et je dirais quelque part à tout prix. C'est-à-dire que, y compris par la promesse de la punition, hein, et donc il faut expier les péchés passés et présents, et éventuellement même la proposition plus ou moins contrainte du martyr. Et moi, je suis tout à fait frappé de voir, quand on parle de deux poids, deux mesures par rapport au délit commis par les Français dits de souche, et la mansuétude, on est très sévère, et la mansuétude vis-à-vis de ceux qui sont commis par d'autres, les nouveaux Français, en gros, j'ai véritablement l'impression que la question migratoire notamment et les éventuels dysfonctionnements qu'elle induit sont considérés comme une sorte de silice. Hein. Il y a quelque chose qui est une souffrance imposée au peuple français de souche pour le pousser, pour le forcer à une amélioration morale. Donc il y a véritablement un fonctionnement catholique archaïque qui est conservé. Et effectivement, j'aime beaucoup le titre du livre d'un des participants, la République contre la France. C'est exactement ça, parce que la République, c'est une espèce de caste cléricale
qui entend imposer au peuple français une violence d'ordre religieux pour le contraindre à une amélioration morale. Voilà. Et donc, pour moi, il y a véritablement un archaïsme catholique, alors qu'on passe son temps à dénoncer les excès de l'Église catholique, dans le passé, il y a un archaïsme catholique qui a totalement été repris par la République dans son mode de fonctionnement. Et donc la République contre la France, c'est François-Xavier Consoli. Est-ce que vous partagez c'est aussi ce que nous raconte Jean-François Chemin? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez peut-être un autre point de vue à ajouter, une autre vision qui viendrait enrichir cette discussion? Ah bah, si je suis cité par Monsieur Chemin, je ne peux que être heureux, et ça, il n'y a pas de problème, hein. Non, mais oui, j'aime beaucoup aussi l'idée de cycle de sacrifice dont parle Sylvain. Chose qu'on oublie souvent, hein. La révolution, elle commence en 89, elle s'arrête pas après avec Napoléon, hein. Elle s'arrête en 1815 dans le sens des cycles de sacrifice. Je rappelle quand même qu'il y a un paquet de Français qui vont mourir, hein, pour aller porter les idées révolutionnaires partout en Europe. Mais non, surtout, parce que jusqu'à présent, on a essayé de définir la laïcité. Vous voyez, c'est compliqué parce que à chaque fois, on a en plus chacun a son biais, le biais philosophique, le biais historique, le biais l'analyse anthropologique, etc. C'est pour ça que c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant de confronter à chaque fois les définitions, mais ce qui est difficile, c'est ça, j'en ai parlé par exemple avec des laïcards, on va dire bien compris, bien entendu, qui sont très fermes sur leurs principes, et ils expliquaient de toute façon, il faudrait amener les musulmans pas dans les mêmes conditions bien sûr, parce qu'on a changé d'époque, mais il faudrait amener les musulmans à leur faire comprendre la laïcité comme on l'a fait comprendre aux chrétiens, aux catholiques en France. Ah bah oui, d'accord. Bah alors si effectivement si on a les mêmes méthodes, ça risque d'être un petit peu sanglant. Et de toute façon, en tout cas violent, mais de toute façon, ce n'est pas possible pour une raison simple, c'est que, une fois encore, on l'a dit, ce n'est pas la même chose. Puisque même si les gens qui nous parlent de laïcité en permanence n'arrivent pas à se mettre dans la tête que la France n'est pas un terrain vague aujourd'hui, mais n'était pas un terrain vague non plus en 1789, et qu'il y avait déjà quelque chose. Comme l'a rappelé Monsieur Chemin, eh ben oui, il y a toujours, en fait, ça revient en permanence. Voilà, finalement, c'était Suarez qui disait ça, hein, l'évangile coule dans le sang des Français, même s'ils ne le savent pas, mais c'est un fait. Donc, mais je me suis quand même interrogé sur la définition, vraiment la définition, on pourrait dire, gravée dans le marbre. Et je suis tombé sur une petite tribune qui était sortie en décembre 2010, tribune de Monsieur Abdenour Bidar, je crois que c'est ça. Donc il n'y a aucune attaque personnelle, au contraire, mais je trouve que ce qu'il dit est très intéressant dans sa tribune. Tribune qui s'intitule « Il est urgent de mettre en œuvre une véritable pédagogie de la laïcité ». Formidable, formidable. Pédagogie de la laïcité, alors là, voilà, on est toujours, voilà, il faut apprendre, on n'a pas assez appris, on n'a pas assez expliqué aux gens qui sont un peu cons que bon, bah, la laïcité, c'était ça. Et alors, il a une définition, il donne la définition, hein. La laïcité, un principe universel de cohésion sociale qui permet à tous de vivre ensemble au lieu de demeurer dans une simple relation de coexistence. Donc là, on a un quatuor gagnant, hein. Là, on a le principe universel, cohésion sociale, vivre ensemble, coexistence. Formidable. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est un petit peu comme Demestre qui cherchait l'homme qu'il n'a jamais trouvé. Exactement. C'est formidable, puisque là, on a du beurre, là, c'est doux aux oreilles. Bon, on va coexister tous ensemble, etc. Et une fois encore, on fait table rase de tout ce qui constitue la particularité d'un individu issu d'une civilisation, d'un religieux, etc. Non, ça n'existe plus. Neutralité axiologique. Bon, bah, très bien. Et en plus, je note une certaine incohérence dans le propos, mais ça recoupe avec tout ce qu'on a dit. Donc l'auteur dit il faut que la laïcité soit comprise et admise par les individus au lieu de leur être seulement imposée d'en haut. Donc on est bien dans la pédagogie. Pour conclure un peu après, c'est formidable. Et si ces consciences non laïques se multiplient comme elles le font actuellement faute de pédagogie, combien de temps encore la loi et le principe de l'État laïque auront-ils la force de s'imposer? Donc, on n'impose rien par le haut, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même le faire. Parce que là, ça va plus possible. Ça va plus possible. Et donc, moi, je trouve là sur une tribune qui date de 2010, hein, donc c'est pas récent, mais c'est très intéressant parce que ça montre bien que à partir du moment où la République a décidé de ne plus
imposer quelque part cette forme de laïcité par la violence, comme elle l'a fait, durant la Révolution française, eh ben, il est clair que numériquement parlant, bah, c'est plié. Elle ne peut, oui, et peut-être que si aussi elle ne peut pas tenir, c'est que cette définition que vous nous partagez est en fait finalement quelque chose d'abstrait et désincarné, qui n'a pas grand chose à s'accrocher dans le monde de l'homme liquide, voilà, un peu déraciné. Mais quand Monsieur Darmanin dit on a attaqué la République, il dit pas on a attaqué la France. oui, exactement, mais exactement. Ok. Bon. Mais justement, et quand il dit on aurait pu attaquer la République, il aurait pu le dire dans l'autre sens, il aurait pu dire on a attaqué la laïcité, ou changer les mots, même les changer de place dans la phrase. C'est ce qu'on disait, ça fonctionne toujours. Est-ce que finalement ce mot de laïcité, c'est pas presque un peu un cache-sexe, quoi, un paravent. Alors quand il est employé par la droite, ça va être plus, on se souvient par exemple des certaines branches de la Manif pour tous, voilà, qui se déguisaient en Marianne et qui revendiquaient leur côté laïque, et qui voilà, non, excusez-moi, je confonds avec un autre combat, mais en tout cas, de la droite, parfois on a l'impression que la laïcité est mentionnée effectivement pour ne pas cacher une gêne à, par exemple, voir la culture française reculer. À gauche, ça peut être utilisé comme pareil, comme un paravent, comme pour botter en touche, un joker pour ne pas parler d'autre chose qui fâche. Est-ce que vous partagez un petit peu est-ce que vous pensez que c'est utilisé comme un paravent, quoi? Oui, mais c'est de la novlangue, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que celui de droite, mais qui veut pas être trop à droite quand même, puisqu'on est quand même en France, et il faut quand même qu'il puisse manger et nourrir sa famille. Il va dire, hein, on a attaqué la laïcité, mais en réalité, c'est parce qu'il veut pas parler de l'islam, il veut pas parler de l'histoire de France, il veut pas parler de religion. Tandis que celui de gauche, qui lui mange un autre râtelier qui est anti-français, va dire, mais attendez, c'est un scandale, c'est une attaque à la laïcité, vous empêchez des jeunes femmes de s'habiller comme elles veulent. Ah bah oui, c'est de la novlangue, c'est pour pas dire, mais quoi que Mélenchon le dit en fait quand il est à l'étranger, donc finalement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit tous ces mensonges voilà, mais en tout cas en France il le dit pas encore comme ça, de dire que la France, quoique maintenant il le dit en fait, que la France est morte, elle doit se créoliser, etc. Donc lui est plus ou moins honnête finalement dans ce qu'il pense, et quand il utilise laïcité en général, il va quand même jusqu'au bout. Mais oui, ça fait partie de ces termes qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire, comme libéralisme. Moi, je pense vraiment qu'on devrait se concentrer plutôt sur l'idéologie des droits de l'homme, en réalité. C'est ça le creuset vraiment de tous ces problèmes, c'est-à-dire c'est l'homo deus. Là, on sort de la laïcité, mais l'homo deus, maintenant, la laïcité, c'est peut-être derrière nous, en fait. Hein, c'est peut-être déjà trop tard. Mais le monde qui vient après, qui est une émanation de ce monde-là, c'est le monde de la GPA, c'est le monde du transhumanisme, c'est le monde de l'intelligence artificielle, et ça a les mêmes bases, les bases révolutionnaires, encore une fois, de l'homo deus, c'est-à-dire que chaque homme est son propre Dieu. Donc on va pouvoir l'augmenter, on va pouvoir le changer, on peut changer de sexe, on peut détruire la santé des enfants pour en faire des transsexuels. J'avais été un des seuls à dire à l'époque que le transsexualisme, c'était une pratique de sacrifice humain. Évidemment, on m'a dit que j'allais trop loin, mais là maintenant, je vois qu'aux États-Unis, un auteur dont j'ai pas le nom en tête, vous m'excuserez, a dit dans un article que le fait de changer le sexe de bébés, de petits enfants de 5, 6, 7 ans, c'était une pratique de sacrifice humain, parce qu'en fait, vous sacrifiez l'avenir, vous sacrifiez le corps, vous sacrifiez tout. C'est-à-dire, vous sacrifiez le développement, vous sacrifiez absolument tout l'individu. On pourrait croire que c'est hors sujet par rapport à la laïcité, mais finalement, la laïcité, c'est comme parler aujourd'hui de retour du roi, autre chose comme ça, c'est déjà un peu plié. Maintenant, on est passé à autre chose, et ça s'appuie vraiment sur la religion des droits de l'homme. Et la laïcité, c'était un peu le cache-sexe de ça, c'est-à-dire, mais moi, je suis Dieu, donc ma religion, c'est ça, donc je vais m'habiller comme ça, donc je vais pratiquer ça, je vais faire ce que je veux absolument de toute ma vie, avec cette idée de la liberté, avec un grand L, qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, mais qui nous est vendu matin, midi et soir. Donc oui, pour moi, c'est de la novlangue. Maintenant, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Oui, et justement, d'ailleurs, le point commun entre justement, c'est la laïcité qui est une émanation, en fait, des droits de l'homme, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a ce côté très absolu et tout à fait désincarné et déraciné, qui finalement résiste mal à l'épreuve du réel.
Jean-François Chemin, est-ce que vous partagez ces analyses? Est-ce que vous souscrivez à tout ce qui est dit? Oui, voilà, tout à fait. Donc on est effectivement dans une novlangue, il y a un mot qui, qui n'a pas de sens précis, qui est un peu une auberge espagnole où chacun vient mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Je trouve qu'il est tout à fait dommage que cette laïcité qui est supposée être le socle de notre République, le rocher sur lequel elle est fondée, soit en fait un rocher aussi instable et aussi branlant. Et je pense que tant qu'on n'aura pas l'intelligence et l'honnêteté de reconnaître que notre civilisation est fondée sur les valeurs chrétiennes, sur la morale chrétienne, y compris dans ce que le christianisme a de très profondément libérateur, puisque toutes les libérations dont nous avons bénéficié au cours de notre histoire et qui ont finalement abouti aux droits de l'homme sont le fruit de cette morale évangélique qui est développée, qui est découverte petit à petit. On voit encore aujourd'hui sur un certain nombre de sujets la position de l'Église qui évolue. Donc cette force de libération de l'Église, du christianisme, qui est le fondement de notre civilisation, tant qu'on ne le reconnaîtra pas, eh bien, on aura un discours sur la laïcité qui est complètement inopérant et notamment inacceptable par des gens qui ont une autre religion, une autre croyance, mais surtout une autre anthropologie, une autre morale, et qui on explique que finalement ils arrivent dans un vide où leur anthropologie, leur morale aurait la même valeur que celle historique de notre civilisation, donc c'est totalement inopérant. Je pense que la barrière au progrès effectivement de cet islamisme que prétend combattre la laïcité, ce serait de lui opposer le fait qu'il n'est pas dans un espace qui est neutre, mais qu'il est dans un espace qui est finalement rempli de morale chrétienne. Je rappelle que le propre du christianisme, c'est l'invisibilité dans l'espace. Quand vous relisez la lettre à Dionyette, qui est une lettre du IIe siècle, où un chrétien écrit au gouverneur de sa province pour prendre la défense des chrétiens, dit « Rien ne nous distingue, nous les chrétiens. On n'a pas de tenue particulière, on n'a pas d'alimentation particulière, on n'a pas de comportement particulier. » Donc, la soi-disant neutralité de l'espace en civilisation chrétienne est en fait purement et simplement la transparence que le christianisme nous invite à adopter publiquement, sachant que ce qui est important pour le chrétien, c'est la relation à Dieu. Bien sûr. Et vous parlez justement de la capacité, que vous contestez justement, mais de rempart que pourrait constituer la laïcité, dans le sens tant qu'on n'aura pas vraiment reconnu ce que vous disiez, tant qu'on n'aurait pas reconnu les valeurs, disons l'origine chrétienne. L'origine chrétienne de cette laïcité et de notre culture, qu'on ne pourrait pas en faire un rempart. Et justement, plus que l'origine, l'essence chrétienne. L'essence, oui. Et justement, du coup, toutes ces valeurs de la République qui sont tout aussi désincarnées, est-ce que François-Xavier Consoli, est-ce que c'est pas ça les rend pas d'une extrême faiblesse justement en termes de rempart sur le point de vue technique à la fois, mais aussi sur le point de vue anthropologique pour se prévenir de la menace islamiste? Anthropologiquement parlant, de toute façon, moi je dirais plutôt en termes numériques. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est un peu la métaphore du cinéma, vous savez, dès lors où il y a 5 personnes dans un cinéma qui se connaissent, sont de la même famille et partagent les mêmes choses, ils restent dans un coin du cinéma. Quand ils sont 50, ils occupent un certain espace dans la salle de cinéma, et quand ils sont 500 000, ils détiennent le cinéma. Ouais. Donc c'est simple, c'est-à-dire que c'est une évidence même. C'est qu'à partir du moment, et c'est le principe d'ailleurs de la démocratie, la démocratie c'est la loi du nombre. Donc plus il y a de gens nombreux, c'est le principe même de demander à Jean-Luc Mélenchon pourquoi aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon caresse certains électorats dans son du poil. C'est parce que précisément Jean-Luc Mélenchon est très démocrate. Il a compris en fait où jouer la démocratie de demain. Donc c'est pas compliqué. Donc en termes plutôt qu'anthropologique, je dirais numérique. Et l'anthropologie vient après, c'est-à-dire que les gens qui viennent ou les gens qui sont venus et qui
ne peuvent pas se reconnaître précisément parce qu'ils, pour certains, appartiennent à la troisième, quatrième, cinquième, sixième génération, qu'importe, et qui peuvent être en décalage complet avec leurs parents, par exemple leurs grands-parents, qui arrivaient dans les années 60, avaient une certaine vision de la France, estimaient que la France pouvait être encore un petit peu respectable et surtout savaient se faire respecter, entre guillemets. Il est clair que maintenant, ça, c'est terminé. C'est terminé précisément parce qu'il y a deux choses. Il y a à la fois un retour aux religieux, quoi qu'il arrive, parce qu'on l'a dit, de toute façon, l'histoire a toujours un fond religieux et un être humain, anthropologiquement parlant, si je puis dire, a besoin de croire. Donc, il croit et il croit en quelque chose qui, en général, lui est très familier. Donc, son bain familial, les choses avec lesquelles il a grandi, à l'ombre du clocher ou du minaret, voilà, qu'importe. Donc, ou autre chose, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi une autre communauté dont on ne parle pas, mais qui a aussi, ses principes, et qui, elle, ça sert à rien de lui expliquer qu'est-ce que c'est que la laïcité. Donc, vous voyez, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que les monothéismes, les trois monothéismes, etc., effectivement, en France, ont une place très particulière. Hein, nous avons aussi une très grosse communauté juive en France, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui, les Français chrétiens se posent la question de savoir, mais pourquoi la France devient un terrain de jeu où la question israélo-palestinienne s'impose de façon aussi forte. Et mais précisément, là, il n'y a pas de laïcité, là. Alors qu'il s'agit quand même bien de deux communautés religieuses. Alors, on va dire, oui, il y a des enjeux nationaux et des enjeux géopolitiques, c'est vrai. Mais il y a quand même un fond religieux dans tout ça, c'est une évidence. Et donc, une fois encore, il y a le côté anthropologique, certes, et il y a aussi, de toute façon, le côté politique, dans le sens où la France, aujourd'hui, étant ce qu'elle est, elle est aussi soumise à énormément de règles et de droits extranationaux. Il faut oublier que le bain droit de l'homiste européen empêche la France, de toute façon, de faire quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où la législation européenne, depuis le Conseil, s'impose, bon, bah, voilà, regardez différents éléments, différents événements où il y a eu des problèmes avec le voile, il y a eu des problèmes avec Abaya ou que sais-je, et ben, on ira devant la juridiction extra-nationale, et ben, on réglera ça au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça sera plié, puisque de toute façon, la France n'a pas respecté les droits de l'homme, la France n'a pas respecté la juste pensée droits de l'homiste, donc vous devez, au nom de la tolérance, et au nom des droits de l'homme, la respecter et vous plier. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le débat sur la laïcité, bah, il est obsolète, puisque de toute façon, la laïcité, c'est plié. Et je pense, je ne sais pas combien de temps il nous reste, on s'approche de la conclusion peut-être. Oui, on s'approche un peu de la conclusion, mais justement, c'est intéressant parce que vous levez, enfin, vous mettez le doigt là où je voulais justement vous emmener. Vous parlez du retour du religieux et vous terminez en disant que le débat sur la laïcité est plié. Et moi, justement, ma question, je voulais savoir, moi, pourquoi est-ce que l'islam se radicalisait en France et si justement cette espèce de laïcité qui est un peu un mot fourre-tout avec tout ce qu'on a pu en dire, je pense qu'on a fait quand même un tour du sujet plutôt. On a quand même déjà une bonne approche de ce qu'on peut penser de la laïcité. Voilà, moi ma question c'est, au vu de tout ça, pourquoi est-ce que l'islam se radicalise en France et est-ce que la faiblesse et le vide sémantique finalement de ces mots n'est pas aussi responsable de cela? Je la pose à qui veut répondre, peut-être. Non, moi je pense, comme ça vient très justement d'être dit, il y a déjà un phénomène numérique. Hein. C'est pas, l'islam ne se radicalise pas, il est de plus en plus présent parce que effectivement une partie de plus en plus importante de la population et notamment de la jeunesse aujourd'hui appartient à cette religion. Donc elle est de plus en plus visible et elle se sent de plus en plus chez elle et elle se sent de moins en moins contrainte de respecter des règles dans lesquelles elle ne se reconnaît pas parce qu'effectivement démocratiquement ils sont de plus en plus nombreux et dans certains quartiers ils sont ultra majoritaires, donc ils sont chez eux, donc ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, je pense effectivement que face à l'incohérence du discours laïque sur la question, cette incohérence, mais génère une violence. Voilà, je pense qu'effectivement, j'ai coutume de dire que la mère de toutes les violences, celle qu'on inflige aux gens de ne pas leur dire la vérité.
effectivement, à force de tenir des discours incohérents, ce qui est une forme de violence, eh bien, on suscite de la violence. Donc, effectivement, la première chose à faire, ce serait peut-être d'arrêter, de fermer un peu les vannes de cette immigration, notamment musulmane. Mais effectivement, je pense qu'il est un petit peu tard et que je ne sais pas si on a encore les moyens juridiques de le faire. Et puis, la deuxième chose, ce serait de réaffirmer la vérité sur ce qu'est la laïcité. Mais aujourd'hui, on a effectivement un tonneau de poudre qui passe son temps à grossir, et on passe son temps pour incohérent à jeter des allumettes dedans. Il ne faut pas s'étonner qu'un jour ça pète. Oui. Et on pourrait croire en fait finalement que le fait que le problème vient presque de nous, que le vrai problème vient du fait de ne pas être au clair avec nous-mêmes et avec quelles sont nos racines et notre identité. Ni sur la question migratoire, ni sur la laïcité. Cohérent. Si effectivement on ne veut pas de problème avec l'islam, alors arrêtons de dire que l'immigration musulmane n'est pas un problème et que l'islam en lui-même n'en est pas un. Alors effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui rêvent de faire ce qu'on a fait avec le christianisme, de faire avec l'islam ce qu'on a fait avec le christianisme, sauf que c'était beaucoup plus facile de faire avec les chrétiens, avec l'Église, ce qu'on a fait avec ce que la République lui a fait, parce que les chrétiens étaient culturellement aptes à le comprendre. Le travail sera beaucoup plus difficile vis-à-vis de l'islam, d'autant plus qu'il y a une propension naturelle dans la mentalité islamique à se prendre pour une victime, pour des victimes en situation de légitime défense. Donc je pense que les musulmans ne se laisseront pas faire facilement. Voilà, mais effectivement, tout l'enjeu, c'est finalement de faire rentrer de force, et pas seulement par la persuasion, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas, il faut arriver à trouver le moyen de faire rentrer de force dans l'esprit des millions de musulmans qui viennent chez nous, cette idée que la morale républicaine, la morale laïque, c'est la morale chrétienne. Voilà, il faudra, à mon avis, la violence la plus extrême, revenir à la terreur pour arriver à faire passer ce genre de choses. Et comme je ne pense pas que ce soit souhaitable, ou même que ce soit envisageable, alors moi, après, je suis pas politique. Je peux simplement témoigner que moi, dans mes classes, pendant les 10 ans où j'ai enseigné en zone d'éducation prioritaire, à mon tout petit niveau, j'arrivais à faire passer des choses. Alors peut-être effectivement que si tout professeur, et notamment tout professeur d'histoire-géographie, se sent investi de devoir de tenir ce discours devant ses classes, on aura des évolutions à moyen terme. Je vois pas d'autre solution qu'une prise de conscience individuelle des profs. Bon, ça, c'est pas pour demain, hein, puisque dans les masters MEF, maintenant, on ne forme plus qu'aux valeurs de la République. Hein, et puis avec tout l'ensemble du cours d'agglomérat de choses contradictoires. Enfin, Sylvain Turin, est-ce que vous avez un mot pour finir, peut-être ? Oui, non, mais je suis évidemment tout à fait d'accord. Moi, j'aurais pris le problème dans l'autre sens par rapport aux valeurs de la République, qui sont des mots évanescents qu'on a du mal à comprendre. Moi, je ne sais, honnêtement, j'ai beau réfléchir, je ne sais absolument pas ce que c'est, ce que sont ces valeurs de la République. Et je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire que si nous avions des valeurs très claires, l'indifférenciation, enfin des valeurs honnêtes, quoi. On est tous des hommes indifférents, des individus indifférenciés. Le catholicisme doit vraiment disparaître. Place aux religions orientales. On aurait des valeurs contre lesquelles on pourrait combattre. Là, ce sont des choses tellement éthérées, si vous voulez, qu'on a du mal à pouvoir d'abord définir ce qu'est notre ennemi. Et donc, comment combattre un ennemi qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas défini. Moi, je pense que c'est vraiment extrêmement compliqué. Et ensuite, le gros problème vient évidemment de nous. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas combattre, admettons que vous vouliez combattre l'islam, vous ne pouvez pas combattre une religion avec une idée évanescente de la laïcité. Ça ne fonctionnera jamais. Nous serions tous catholiques pratiquants, allant à la messe tous les dimanches, élevant nos enfants comme de bons chrétiens, etc., disons à 90%. Je pense d'ailleurs que l'immigration musulmane n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui, parce que les gens ne seraient pas venus, si vous voulez. Nous, on leur dit que le terrain est neutre. Le terrain est vide. Donc évidemment, pourquoi pas venir et pourquoi pas imposer ses idées ? Si le terrain n'est pas neutre et n'est pas vide, nous aurions évidemment beaucoup moins d'immigration. Là, on tape beaucoup sur l'islam, mais l'immigration en règle générale, les gens viendraient beaucoup moins parce qu'ils verraient en face d'eux des hommes qui savent qui ils sont. Donc pour moi, c'est vraiment deux problèmes fondamentaux. C'est le langage
cette guerre cognitive. Si on conclut, moi, ce sera ma conclusion. Le langage, la guerre cognitive, il faut absolument que tout notre milieu travaille là-dessus. Comment est-ce qu'on combat cette guerre cognitive? Et qui sommes-nous pour combattre? Parce que si un jour nous gagnons, où est-ce que nous irons? Si le monde de demain qu'on nous vend, c'est Elon Musk avec des puces dans le cerveau de nos enfants, mais sans l'islam, moi je vous dis tout de suite, je ne signe pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du tout pour ce monde-là, et pour moi ce serait même un piège de tomber uniquement dans le anti-immigrationnisme ou anti-islamisme primaire, sans s'attaquer. On aura toujours un train de retard, comme toujours en fait. Là on s'occupe de l'islam quand c'est trop tard finalement, et on ne s'occupe pas de demain, c'est-à-dire le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Vous receviez Rémi Tel ce matin, lundi, sur votre chaîne pour parler du livre de Kaczynski, c'est-à-dire la société industrielle et toutes ses conséquences et son avenir. Voilà, c'est ça le sujet sur lequel il faut qu'on travaille, sans oublier évidemment l'autre. Mais si on ne fait pas les deux en même temps, de toute manière, on ira vers l'avènement de l'homo deus. Oui, et puis d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, sans compter non plus que si on ne laissait pas tant de vide, il prendrait peut-être moins de place, cet islam, et qui serait peut-être moins gênant, beaucoup plus acceptable aussi, tant que nous, on aurait moins de problèmes avec nous-mêmes et avec ce qu'on est. François-Xavier Consolive, est-ce que vous avez un mot à ajouter pour finir? Oui, un petit mot de conclusion. Effectivement, essayer de redéfinir, ou déjà commencer à essayer de définir ce qu'on est, ça me semble assez juste et complexe, mais assez juste, mais il faut le faire. De toute façon, c'est inévitable. Et surtout, il y a une réflexion qui me venait quand j'écoutais Monsieur Chemin à propos des classes, à propos de l'école. Et pour avoir vécu ça également, je me rends compte que beaucoup de gens qui aujourd'hui aussi bien d'ailleurs, quelle que soit leur croyance en fait, quel que soit le fond, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres. Je me rends compte qu'on est dans quelque chose de très bricolé, dans le sens où beaucoup de gens aujourd'hui, je le vois par exemple avec des jeunes musulmans, quand par exemple je peux donner des cours, ils ont cette espèce de mélange. Ils savent même pas véritablement qui ils sont. Ils sont ni français, ni Marocco, Tunisien, Algérien ou que sais-je. Vaguement, ils connaissent vaguement quelques mots d'arabe. Ils savent même pas, ils connaissent même pas clairement les 5 piliers de l'islam. Enfin bref. Mais par contre, ils se revendiquent clairement musulmans, habillés en Nike. Vous voyez. Donc, je trouve ça très. Plein de paradoxes aussi, oui. Voilà, c'était encore une fois le paradoxe et puis le soft power à l'américaine qui fait très bien son travail. Faut pas oublier ça aussi. C'est un élément qu'il faut vraiment mettre en avant parce que les associations, même jusqu'aux stars américaines, viennent faire leur chou gras dans les banlieues françaises. Mais moi, je lis pas dans le mar de café, je ne suis pas Madame Irma, mais je pense qu'on se dirigera progressivement vers ça, étant donné que nous sommes très influencés par l'Amérique, et que toutes les merdes qui nous viennent de là-bas toutes les merdes qui de là-bas arrivent forcément ici. Je crois que arrivera un moment où il se passera exactement comme aux États-Unis. Alors non pas le modèle multiculturel certes, mais on l'oublie souvent. L'Amérique n'est pas un pays fondé sur le religieux, dans le sens où, dans le premier amendement américain, il y a déjà une référence à la laïcité. Par contre, il y a une subtilité très importante, c'est que l'État américain et les pères fondateurs américains sont partis d'un principe, c'est que tout Américain croyait en Dieu. Ce qui est très pratique parce qu'en fait, c'est très large. C'est très, très large. Ce qui fait que beaucoup d'Américains aux États-Unis, beaucoup de migrants qui sont arrivés aux États-Unis étaient par exemple issus de communautés religieuses, les juifs, des chrétiens, protestants, etc., des musulmans, etc., etc. Et lorsque par exemple le fameux In God We Trust qu'on trouve sur les pièces ou sur les billets, c'est quelque chose de très récent, ça date des années 50 si je ne me trompe pas. Et j'ai vu il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus quand date le sondage, vous savez quelle est la communauté dont les Américains se méfient le plus aux États-Unis? Ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont pas les homosexuels, ce ne sont pas les juifs ou non, ce sont les athées. Ce sont les athées. C'est-à-dire que je pense que, et finalement c'est une sorte de laïcité imposée par le fait de croire en Dieu. Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais je crois que c'est ça qui va s'imposer progressivement. C'est-à-dire qu'on aura ces petites communautés, musulmans, chrétiens, juifs, que sais-je, et
sous couvert en fait d'une espèce de laïcité d'État, donc cette espèce de neutralité, hein, toujours cette forme de neutralité politique, mais avec ce petit plus à l'américaine, si je puis dire, où les Américains, eux, pensent que chaque Américain croit en Dieu, et d'ailleurs on rend hommage à l'État, au drapeau, mais aussi à Dieu, quel que soit son nom. Et c'est très pratique puisque finalement, à partir du moment où Dieu reste Dieu, bah justement, il n'y a pas de caractéristiques à proprement parler. Et là, par contre, on est dans quelque chose qui est quelque part très anti-français, dans le sens où on parlait de caractéristiques, on a essayé de définir depuis tout à l'heure effectivement la France. La France, elle est définie. Il y a des choses, il y a une histoire, il y a des clochers en fait dans chaque village. Donc point, c'est réglé. Les États-Unis, non. Les États-Unis étaient ce pays, voilà, cette espèce ce terrain vague. Voilà, sans parler des Indiens, mais c'était pour les pères fondateurs, c'était un terrain vague. Et je pense que progressivement, je me trompe peut-être, mais je pense que nous allons nous diriger vers ce genre de laïcité, un peu bic et boc. Entendu. Bon, peut-être que Jean-François Chemin, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter. Peut-être oui, un dernier mot qui fait référence à ce que j'ai vécu pendant 10 ans en ZEP. Nous, les Français, on va dire, de culture chrétienne, on attend tout de l'État quand il s'agit des questions séculières et de l'Église quand il s'agit des questions religieuses. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de constater que mes petits élèves de collège, dès la 6e, se sentaient tous individuellement investis de la mission de faire avancer la cause commune. Ils attendent pas que l'État de leur pays d'origine ou français ou qu'une quelconque institution religieuse le fasse à leur place. Chaque petit gamin, dès la 6e, revendique, agit, voilà. Et je pense que la leçon à en tirer, c'est qu'on est tous individuellement responsables de l'avenir de ce pays, de la façon dont il va évoluer. Il n'y a rien à attendre de l'État, il n'y a rien à attendre de l'Église, il n'y a rien à attendre d'aucune institution, et il y a tout à attendre de ce qu'on va tous faire chacun individuellement à la place où on se trouve. Merci beaucoup, merci à tous les trois en tout cas pour cette discussion très intéressante et voilà autour du thème de la laïcité. Donc on aura compris que finalement les grands enjeux, c'est avant tout le langage, la question de la redéfinition, avant de pouvoir déjà discuter sérieusement et s'assumer et voilà. Et une fois qu'on sera qu'on aura été peut-être moins aveugle sur notre identité, on pourra permettre éventuellement aux autres identités de trouver leur place ou non d'ailleurs celle qu'elles méritent. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée, bonne journée et puis à bientôt. Merci beaucoup.